Bonsoir. Hard luck pour cette défaite, nouvelle défaite. Dommage. Donc, quel goût a cette défaite encore contre l'Algérie? Surtout que vous avez fait un bon match quand même. C'était un match très équilibré. Merci. Merci beaucoup. Chaque défaite, on n'est pas content parce qu'on a envie de gagner. Ce match-là, on avait envie de le gagner, surtout quand on connaît l'historie entre l'Algérie et et comme je le disais, c'est un match de préparation aussi en direction de la CAN. Nous, on a voulu jouer ces genres de matchs-là. Donc, je crois que l'opposition a été présente. Il marque un but sur coup de pied arrêté, sur un fait de jeu. Maintenant, on peut discuter est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Voilà. Donc, mais dans je crois que ce que je voulais voir dans cette équipe-là, je l'ai vu. Parce qu'en première période, je pense qu'on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Et un match, il faut être encore beaucoup plus dur. Mais dans le contenu, c'est vraiment positif ce que j'ai vu dans l'équipe, ce que l'équipe a fourni pendant pratiquement 90 minutes. Le regret, c'est qu'on a manqué un petit peu d'intensité à la fin, dû peut-être à la fatigue et puis à la chaleur. Mais dans l'ensemble, le contenu est parfait. Mais bon, c'est vrai que cette défaite-là, ça nous permettra aussi. Rien n'est encore acquis. Oui, on est champion d'Afrique. On venait de sortir de gagner le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour nous. Depuis, je crois, 9 ans, on n'avait pas perdu ici. C'est un cycle qui s'arrête. Et comme on dit, chaque cycle, à un moment donné, ça s'arrêtera. Si je peux parler de cycle. Maintenant, à nous de repartir et recommencer encore un autre cycle à partir du mois d'octobre. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous avez convoqué 2 latéraux gauche pour ce rassemblement, mais vous avez fait jouer Abdou Diallo au poste latéral gauche. Quel a été vraiment... pensez-vous que c'est un peu un désaveu, désolé si le mot vous dérange un peu, de ne pas faire jouer ni Abdallah Ndour ni Ismaël Jacob non plus. Et votre équipe a semblé beaucoup plus en place dans les premières 15 minutes lorsque vous jouiez en 3-5-2. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. Après, vous vous êtes repassé très rapidement en 4-3-3 et l'Algérie a changement tactique si vif. Merci. Non, il n'y a pas eu il y a eu un changement tactique quand on a pris le but. On est passé effectivement avec Kouyaté derrière. Mais ça, c'est quand on a pris le but. Mais j'ai envie de dire que oui, sur les latéraux, comme je le dis, j'ai décidé de faire jouer Abdou Diallo parce que justement, je voulais dans les sorties de balle, comme je le dis, que ce soit Niakhaté dans l'axe, Abdou Diallo un petit peu à gauche de Niakhaté et puis Koulibaly à droite. Et en réalité, on pouvait sortir les ballons avec Sabali à l'intérieur et puis Iliman et Sadio qui sont dans... Mais en réalité, on l'a transformé dans les sorties de balles et ces sorties de balles ont été plutôt bonnes parce qu'on a pu contrôler l'équipe algérienne qui venait très haut. On a trouvé des intervalles avec Idrissa, avec Pathé, et avec Pape Matar et par moments aussi avec Iliman sur le côté et Sadio. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis satisfait du contenu que les garçons ont fourni. Maintenant, le football, comme je le dis, ça ne suffit pas que le contenu soit bon. Il faut être efficace dans les 2 zones. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été efficace. En tout cas, non plus des tonnes d'occasions par rapport à ce que nous sommes procurés en première période. Ils ont eu la chance et la qualité de mettre ce ballon-là, mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble, tactiquement, ce que nous avons mis en place était quand même assez cohérent. C'est un 4-3-3, effectivement, position initiale, qui s'est transformé en 3... Djibril. C'est un peu compliqué pour toi. Voilà. Je peux le comprendre. Voilà. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. Coach, je pense que c'est la première fois que le Sénégal a perdu contre
une équipe africaine, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, et c'était contre cette même équipe algérienne. Est-ce que cette défaite peut-être est un signal fort par rapport aux ambitions qu'on a pour la prochaine Coupe d'Afrique? Merci. Mais Djibril, pourquoi cette défaite-là pour être un enfant pour nos ambitions? Nos ambitions. Oui, c'est toujours un signal fort, c'est une alerte, bien sûr, pour nous tous. Ça nous permettra de savoir que rien n'est acquis. Il faut avoir cette humilité-là de continuer à travailler. Mais comme je l'ai dit, c'est un match amical. Voilà, c'est un match de préparation. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est surtout sur le plan du jeu, c'est nous confronter aux meilleures équipes. Les gens, la seule chose peut-être qu'ils retiennent, c'est la victoire. Mais au-delà de la victoire aussi, il y a un contenu qui est là, qui est intéressant. Nous allons continuer à travailler. Moi, je reste positif malgré cette défaite-là. Ma motivation est intacte. Je sais que l'équipe a répondu par rapport aux exigences, par rapport au plan de jeu que je voulais. Maintenant, comme je dis, on nous a manqué quand même un petit peu d'efficacité. Parce qu'à un moment donné, ils ont pris le dessus. C'est des axes de travail. Nous allons continuer sur ces sens-là. Donc plus d'agressivité et surtout plus d'efficacité dans les zones décisives. On n'enlève rien du tout de nos ambitions. Et c'est à nous tout simplement de continuer à travailler. Nous prenons deux autres questions. Aruna, le micro s'il vous plaît ici. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Moi j'ai une question qui est relative un peu à l'état d'esprit. On a comme l'impression qu'à chaque fois que le Sénégal joue contre certaines équipes du Maghreb, ils arrivent à faire leur match. On l'a constaté sur ce match, aussi amical soit-il, des joueurs de la trempe de Sadio Mané, malgré leur expérience, Gana Gueye, ont eu à s'énerver, à passer leur temps peut-être à un moment donné à parler à l'arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau-là pour cette équipe du Sénégal qui n'arrive pas à sortir de ce genre de situation? Par moments, il y a de la frustration, surtout quand tu perds un 0 et qu'à un moment donné, tu as envie d'égaliser. C'est juste, je peux comprendre que ce soit Idrissa, que ce soit Sadio, pourtant ce sont des garçons quand même assez calmes. Cette frustration, elle est là, mais ça ne veut absolument pas. C'est des compétiteurs. Maintenant, comme je le dis, en première mi-temps, si tu marques les buts, cette situation-là, elle n'est pas là. Donc, c'est pas ça le problème, quoi. Voilà, c'est des compétiteurs, ils veulent gagner, ils ne gagnent pas, ils sont frustrés, mais après ça passe au bout de quelques temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'on devrait se concentrer un peu plus dans le jeu, quand l'équipe adverse casse un petit peu le rythme, quand l'équipe adverse à un moment donné tombe. J'ai envie de dire que sur ce côté-là, les équipes maghrébines ont plus de métier, j'ai envie de dire, pour ne pas utiliser un autre mot, mais ils ont en tout cas beaucoup plus de métier et c'est un axe de... La dernière question, je pense qu'on donne ça à une dame. Une dame qui lève. Alors, oui, attendez, non, vous n'avez pas la parole. Non, vous avez déjà posé une question, oui. S'il vous plaît, après, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole après. Allez-y d'abord. Allez-y. Allez, merci. S'il vous plaît. Allez-y. Aya, allez-y. Hier, on vous a interpellé sur cela. Idrissa Gana Gueye était à vos côtés. Vous avez plus insisté sur le collectif. Mais cette fois-ci, avec l'absence de deux joueurs cadres, comme Ismaïla Sarr, mais aussi Boulaye Dia, est-ce que ces individualités ne vous ont pas manqué cet après-midi, ce soir? Écoutez, quand on perd un match, on peut toujours penser qu'il manque un joueur ou il manque quelqu'un. Mais en réalité, moi, j'ai 24, 25, 26 très bons. On a constitué une équipe avec des doublures et parfois même dans certains postes, on a trouvé des triplettes. Aujourd'hui, tous les joueurs qui viennent dans cette équipe nationale-là, ce sont des garçons qui ont de la qualité. Ismaïla Sarr, on le connaît. On sait que
dans son style de jeu. Effectivement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il nous a quand même manqué parce qu'à un moment donné, on a manqué un petit peu de percussion. Ismaïla, c'est un joueur de percussion. Iliman, c'est un joueur souvent qui rentre à l'intérieur. C'est deux profils différents, mais deux profils intéressants aussi. Et je crois que, je le dis et je le répète, si on avait marqué ce but-là, si on avait poussé ce petit ballon qui traîne dans le but, toutes ces questions-là, on ne se les poserait pas. Mais je comprends qu'on se pose ces questions-là d'une absence d'Ismaïla Sarr, ou bien une absence de Boulaïdia, ou une absence, par exemple, de Pape Gueye ou d'un Nampalys Mendy. Mais en réalité, le groupe qui était là. Coach Djamel Belmadi a... Coach Djamel Belmadi avait déclaré qu'il préférait perdre tout le temps avec vous et participer à une Coupe du Monde. Vous avez parlé, après l'élimination de la Coupe du Monde, vous avez défendu l'Algérie. Vous avez défendu l'Algérie beaucoup. Pensez-vous que cette Algérie, avec ce niveau, mérite d'être en Coupe du Monde? Au moins. Je crois que les Algériens aujourd'hui travaillent pour retourner à la Coupe du Monde. Et en réalité, pour l'Afrique, pour le continent africain, l'objectif, c'est toutes les grandes nations de football aujourd'hui capables de représenter le continent africain à la Coupe du Monde y soient, pour donner un peu plus de chance en réalité à l'Afrique de gagner un jour la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on peut imaginer que l'Algérie ne pas aller en Coupe du Monde, ça donne aussi des chances, si vous voulez, ça limite, ça diminue les chances de l'Afrique de gagner la Coupe du Monde. L'objectif pour nous, c'est d'y aller en réalité avec toutes les meilleures équipes africaines pour justement mieux défendre. Oui, si vous me posez la question, est-ce que l'Algérie mérite, c'est ce que je leur souhaite, en tout cas pour cette prochaine Coupe du Monde. Dernière. Voilà. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière. Oui, allez-y, madame. Merci, Cara. Coach, l'autre jour en conférence de presse, vous aviez dit que ce match contre l'Algérie servait de test de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Aujourd'hui, si vous aviez à refaire aujourd'hui par rapport à certains postes, qu'est-ce qu'il y a à rectifier dans cette équipe du Sénégal? Merci. Mais je le dis, l'efficacité, être un peu plus tueur, je le dis, dans la zone offensive, c'est clair et net, et être un peu plus tueur aussi dans la zone défensive. Et comme maîtriser notre sujet, et je l'ai toujours dit, contre l'Algérie, l'Algérie nous a jamais véritablement dominé sur toutes les confrontations qu'on est en train de... à jouer ces dernières années avec l'Algérie, je veux dire, c'est plutôt on les deux. Ça nous ramènera aussi à descendre un petit peu plus et montrer que c'est pas parce qu'on est champion d'Afrique que la prochaine Coupe d'Afrique ne sera pas difficile. Et des matchs comme ça, c'est important pour nous. Voilà, c'est important. Ça va nous remettre, ça va nous permettre de nous remettre en question, de faire notre autocritique et justement repartir encore beaucoup plus fort pour aller être encore beaucoup plus concret dans l'avenir. Merci beaucoup, coach. Merci à vous.